Où est passé ton pouvoir de déclaration? Tu l'as perdu dans une pipe, dans une chatte. Où est passée cette force de la parole que tu détenais? Cette force avec laquelle tu parlais, tout le monde t'écoutait. Tu l'as perdue. Elle est où? Entre les jambes d'une fille. Elle est où? Entre les jambes d'un homme. La pipe, la chatte. L'inconvénient dans le monde mystico-spirituel, interdit. Comprenez ceci. La bouche est Dieu. La bouche est le divin. La bouche, de la bouche sort, c'est par la bouche qu'on constate, qu'on réalise, qu'on peut trouver même un peu palpable, ce qu'on appelle le souffle de vie. Parce que ce que vous entendez là s'appelle le son. Et qu'est-ce que le son à la naissance? Le son est le signe de la présence divine dans un être vivant. Vous voyez, c'est pour ça que l'être humain est la plus haute création divinatoire. Parce qu'elle parle et tout le monde comprend. C'est pour ça aussi qu'à la naissance, lorsqu'un enfant naît et qu'il n'émet pas le son, donc les pleurs, on le pince, on l'appuie, on le tape pour qu'il crie. D'où le divin s'installe en lui. Parce que s'il n'y a pas ce son, il n'y a pas de divin. Et ce son est caractérisé du pouvoir. Parce que c'est avec ça que vous rejetez vos ennemis. C'est avec ça que vous parlez au divin. C'est avec ça que vous parlez à vos ancêtres. Quand vous mettez chez vous, vous méditez. Je déclare, je reçois mon voyage. Je reçois ceci. Je reçois mon enfantement. Mais après, vous n'avez pas de suite. C'est pourquoi? Parce que vous avez perdu le lien de la connexion du pouvoir de la déclaration. Vous avez perdu où? Vous l'avez laissé entre les jambes d'une fille. Oui, en faisant votre chat. En faisant cette pratique sordide et interdite dans la spiritualité. Vous ne pouvez pas prendre votre bouche. Vous y mettez dans des endroits où vous ne déviez pas. Cela vous rend impur. Cela vous pollue la bouche, pollue l'esprit. Et aussi, ça coupe. C'est-à-dire, il y a une liaison. C'est-à-dire, votre son est censé être comme une sonnette d'alarme. Que lorsque ça sort de votre corps, de votre esprit, ça résonne dans les... C'est-à-dire, ça résonne dans la nature. Et que l'on vous écoute. Et que Dieu vous écoute, que les divinités vous écoutent. Mais si vous prenez cette bouche-là, qui sort ce son-là, pour faire cette pratique dont je ne sais quoi, c'est comme ça que vous perdez ce pouvoir-là. Et perdre ce pouvoir-là veut dire que vous coupez les liens avec vos ancêtres, avec vos divinités, avec le divin. Parce qu'on ne peut communiquer que par le son. Quand il n'y a pas de son, il n'y a pas de communication. C'est pour ça que dans nos rites anciens, dans l'ancestralité, dans la spiritualité, les communications se font parfois avec des petits sons, des petits tambours qu'on peut taper, des petits objets musicaux qu'on peut jouer, le son. Des petites chansons, le son. Maintenant, ces chansons-là doivent être des choses pures. Il faudrait que quand vous vous présentez devant Dieu, en disant « Éternel Dieu, Créateur, j'ai besoin de telles choses », que la bouche qui demande ces choses soit pure. Il faut que quand vous méditez chez vous, vous faites des jeûnes, vous priez, vous méditez pour un travail, pour un enfantement, pour quelque chose, que cette bouche qui médite soit pure. Est-ce que vous n'avez pas compris comment est-ce que vous devez garder cette pureté? Mais vous l'avez tous perdue, vous l'avez détruite. Parce que vous avez dit que non, si on ne descend pas en bas, je ne suis pas chaude, et on laisse tranquille. Toi, Boudman comme tu es parti. Depuis ce temps aujourd'hui, tu es sans boulot, sans emploi, tu as tout perdu, rien, c'est laissé là-bas. Parce qu'il t'a dit que non, maman chérie, c'est là que je commence. Si tu ne me fais pas ça, il n'y a rien. Voilà. Ou alors, parce que par exemple, il te dit ça, et toi, la femme, comme tu es aussi, comme tu voulais l'argent et tout. Voilà, tu as vu le monsieur, il dit non. Il y a d'autres qui vous diront, non, je n'entre pas. Hein. Il vous dit non, moi je n'entre pas, juste ça, une pipe, ça me suffit. Vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'il fait? Il dit non, c'est trop facile. Non, tout ce qu'il faut, c'est qu'il se libère. Non, il n'a même pas entré, il a seulement fait, il a eu l'idée. Mais comprenez donc ceci. Le piège dans ça est qu'il sait ce qu'il fait. Parce que lorsque quelqu'un, vous mettez votre bouche entre les jambes d'une personne qui sait ce qu'on appelle les paroles incantatoires du rituel de la rapport sexuel, pendant ce moment-là, il peut réciter certaines paroles qui vous condamnent. Lorsque vous êtes à l'intérieur, il peut dire des choses sur vous. Il va commencer à dire, à compter aujourd'hui, il déclare que c'est toi, comme ça, comme s'il récite une parole que je ne peux pas prononcer ici. Et à compter de ce jour, vous devenez son esclave. Beaucoup des hommes aujourd'hui ne sont pas coupés de certaines femmes parce qu'ils étaient allés là-bas faire la chatte. Ils ont tout fait pour l'oublier. Rien. Seulement parce que ce jour-là, la fille, c'est là que vous êtes tombé. Beaucoup de femmes aujourd'hui n'arrivent pas à se séparer, n'arrivent pas. Ils quittent un homme, ils pensent à lui tous les jours. Ils ne comprennent pas. Parce que vous étiez allé là-bas. Et c'est par là qu'il vous a dominé. Parce que par là, il a dit ce qu'il fallait. Beaucoup vous diront, est-ce que tu aimes? Est-ce que tu fais ceci? Le oui. C'est les pactes, c'est des rituels, c'est des choses qui se passent. Il faut arrêter ces pratiques. Maintenant, je ne serai pas là juste pour vous effrayer. Pour dire si tu as fait, je ne vous juge pas.
Mais, tenez ceci. Comprenez qu'il y a une façon de retrouver cette puissance, de retrouver cette force, cette déclaration, cette pureté de son, cette façon aussi claire et aussi limpide de communiquer avec la nature et avec le divin. La seule façon et le seul moyen pour pouvoir être ici, ça sera le 27 avril 2025 dans le pays Cameroun, dans la ville de Douala, 15h, 20h à la salle de fête Arena. Qu'est-ce que je ferai là-bas? Là-bas, donc, je organise une conférence au cours de laquelle les mots que je ne peux pas prononcer ici, je pourrais prononcer là-bas. Je te dirai donc comment faire pour retrouver ton pouvoir. Tu as perdu ton pouvoir de la déclaration, la force du son, la pureté de la bouche. Cette force que Dieu a mise en toi pour lui parler, que tu n'as plus. Ce lien avec cette fille qui est restée pendant que tu faisais les choses qu'elle a récitées. Pendant ce jour-là, je te dirai à toi, la fille, tu retrouveras le pouvoir, la déclaration, la force de la parole, le lien avec ce monsieur, ce garçon, ce copain, ce sugar daddy qui t'avait dit non, descends, taille-moi la machin. Tu as taillé. Aujourd'hui, tu es taillé, toi-même, ta vie est taillée. Je veux te remettre comme tu es à travers le rituel qui va te restaurer. Non seulement ton pouvoir, mais ta force spirituelle que tu as perdue et que tu as laissée. Je sais dernier. La conférence porte sur le thème de la sexualité dans la spiritualité. Avantages et inconvénients. Je vais décortiquer tous les points, tous les angles, tous les domaines mystico-spirituels, sexuels, pour enfin ramener beaucoup de personnes qui par les rapports, qui par le sexe, qui par ce période, qui par cet acte, qui est censé être un acte de jouissance, est devenu un acte de rituel maléfique. Et qu'à cause de ça, aujourd'hui, les gens se retrouvent condamnés, bloqués et fichus. Rendez-vous à cette date-là pour tous les rituels de restauration et surtout d'arrangement et de rétablissement mystico-spirituel. En venant, n'oublie pas un stylo et un bic et un cahier, un bloc-notes que tu vas tout noter parce que ces rituels seront des rituels, c'est-à-dire, ça ne sera pas des choses que vous allez aller lire quelque part, mais des connaissances que vous rentrez avec et que par ça, l'humanité va être sauvée, la génération future avec. Une seule date. Numéro de réservation 651 63 43 07. Les autres numéros pour l'appel, tout est à l'entrée de la publication. Dès lors que vous avez réservé, que vous soyez au Cameroun ou à l'étranger, vous n'avez pas besoin, vous ne vous inquiétez pas. La vidéo intégrale vous sera remise. Vous allez suivre la conférence comme si vous étiez présent. Donc, que vous soyez dans les autres pays du monde, faites votre réservation et tout vous sera donné et suivi. En même temps, je tiens encore à notifier que cette date-là, c'est le jour de l'apothéose, c'est le jour où la vérité doit se faire savoir. C'était Luminendia. Rendez-vous 27 avril 2025, 15h, 20h. La spiritualité dans la sexualité. À très bientôt. À même temps, ça.